Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter un homme vampire. Tu vas voir, je vais t'en parler, tu vas bien rigoler. Et tu es sûrement tombé dessus d'ailleurs. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, donc Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, mettre des likes et des commentaires et puis partager cette vidéo après l'avoir vue. Si une de tes copines est tombée sur un homme vampire, tu pourras bien l'aider également avec cette vidéo. Donc, c'est le côté obscur d'un homme vampire dont je vais te parler. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un homme qui est épuisant et qui manque de confiance en lui, qui manque d'estime de lui et qui va indirectement te le faire sentir sur toi et tu vas être totalement malheureuse. Alors, c'est simple et compliqué à la fois. Simple parce que tu vas le voir venir de loin, mais compliqué parce qu'un homme résonne totalement différent d'une femme et c'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne les femmes, justement à trouver la bonne personne. Et en fait, un homme, il le montre différent parce que ses signes masculins sont vraiment différents. Les femmes sont beaucoup plus émotives, expressives, alors qu'un homme, ça va être par des réactions que tu vas t'en rendre compte. Et les réactions, les signes masculins dont je vais te parler, il y en a 9 dans cette vidéo. On va essayer d'aller assez vite, mais ça va te parler, je pense, certainement. La première, le premier signe masculin, du moins, ça va être trop d'autodérision. Est-ce que tu as déjà rencontré un homme qui avait trop d'autodérision? Alors, trop d'autodérision, c'est pas de l'humilité, de l'humilité, c'est simplement en fait quand il se rabaisse constamment trop. C'est pas de l'humilité, c'est pas dire moi je peux pas ou je... mais il se rabaisse tout le temps. Et tu es obligé de le soutenir. Tu as peut-être ressenti ça. Et en fait, il te montre sa faible estime de lui quand il se rabaisse constamment. Ça, c'est vraiment un problème d'image de lui. Et ça, tu peux rien faire pour lui. C'est à lui de travailler dessus, encore une fois. Le deuxième signe masculin, c'est quand tout est parfait. Mais trop parfait. Trop parfait, justement, ça pue. Quand c'est trop parfait. C'est-à-dire qu'il est bien coiffé, il a des beaux vêtements, il a une belle voiture, il est à la pointe de la technologie. Vraiment, le gars, parfait, nickel, trop nickel justement. Et justement, s'il est trop parfait, c'est que ça montre quelque chose. Ça montre qu'en fait, il a pas mal de problèmes en lui et qu'il a besoin de se rassurer, les petits démons intérieurs. Ça, encore une fois, tu peux rien faire pour lui. Mais ça, tu peux le remarquer. Si un mec, il est trop parfait, tu repenseras sûrement à moi ou peut-être que ça doit te rappeler des souvenirs. Le troisième signe masculin, c'est un homme jaloux. Ouais, ça, tu as déjà dû le voir. Mais il a une faible estime de lui, donc il est jaloux. C'est classique. Le quatrième signe masculin, c'est qu'il est critique. Mais il est critique, c'est pas des critiques constructives, c'est des critiques vraiment tout le temps de manière abusive et il t'enfonce. Il te rabaisse, j'ai envie de te dire. Et en fait, il te rabaisse et c'est sa manière à lui, justement, de se faire passer un petit peu devant. Et ça, c'est typique des fameux manipulateurs et pervers narcissiques. Mais on tombe pile poil là-dedans. C'est des hommes, ça, qui n'ont pas confiance en eux. Ensuite, il y a le cinquième. Cinquième signe masculin, il ne veut pas te partager. Même pas avec des amis. Même s'il n'est pas là avec toi, il ne veut pas que tu ailles voir tes amis. Tu n'es qu'à lui. Il ne veut pas te partager. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, des fois, c'est peut-être plus quand tu as la vingtaine ou vers la trentaine. Mais ça craint aussi, ça. Le sixième, c'est qu'il se plaint tout le temps. Et il se plaint tout le temps pour se rassurer encore une fois. Pour que tu lui dises, mais non, c'est pas comme ça, t'inquiète pas. Il a besoin en fait de ça. Et ça, il a un cruel manque de confiance en lui quand il se plaint tout le temps. Le septième signe masculin, c'est qu'il t'écoute jamais. Et il t'écoute jamais. Par contre, lui, il veut que tu l'écoutes. Tu vois, ça va que dans un sens, ça va pas dans les deux. S'il t'écoute pas, par contre, qu'il veut que tu l'écoutes, c'est qu'encore une fois, il a besoin d'une oreille attentive. Il manque d'estime de lui. Il manque de confiance en lui également. La huitième, elle est flagrante celle-là, c'est qu'il ne se trompe jamais. Il a toujours raison. Et en fait, il n'admet pas ses erreurs. Et en plus, c'est jamais de sa faute. Ça, c'est terrible. Là, c'est au contraire, on parlait d'humilité tout à l'heure, mais là, il n'a pas du tout d'humilité, tu vois. Trop humble. Et quand il était trop humble, c'était trop d'autodérision, mais qui se rabaissait. Mais alors là, il ne se trompe jamais, c'est tout le contraire. Et il n'admet pas ses erreurs. Un mec qui n'admet pas ses erreurs, automatiquement, tu es sûr que ça ne sera jamais de sa faute, mais en fait, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui.
les responsabilités. Il y a beaucoup de mecs, malheureusement, qui n'assument pas leurs responsabilités. Et on revient là-dessus. Le 9e signe et dernier signe, il veut pas que tu célèbres tes succès, sauf si lui, il en a aussi. Tu vois, paradoxe, il veut pas que tu célèbres tes succès. Ça, c'est assez classique. Et en fait, tu remarqueras que si un homme, il a une faible estime de lui, il va avoir une faible estime de toi, ça va t'épuiser et au final, ça va te laisser sans estime de toi. Ça va descendre, ça va se transmettre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, maintenant, c'est à toi de savoir. En fait, si c'est vraiment un homme comme ça dont tu as besoin à tes côtés, ou si tu as besoin d'un homme qui vraiment t'aidera à t'épanouir. Si tu as besoin d'un homme différent qui t'aidera à t'épanouir, n'hésite pas à me contacter. Je t'aiderai à le trouver, il n'y a aucun problème, c'est faisable. Pourquoi ? Parce que d'autres femmes y arrivent et que je suis sûr que ton cas n'est pas désespéré. D'où l'utilité des coachings et d'où l'utilité que je fais de l'individuel personnalisé pour m'adapter à chacune de vos histoires, les filles. Et c'est pour ça que je ne fais pas du groupe. Alors évidemment, c'est un peu plus cher, mais c'est du personnalisé et on est sûr d'avoir des vrais résultats. En tout cas, n'hésite pas à me contacter pour en discuter. Je t'expliquerai comment on peut fonctionner, comment on peut y arriver et tout sera beaucoup plus clair. Donc tu peux me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram et je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, bye bye.